tout à l'heure. Merci à Marcel Javot, tandis que nous accueillons pour parler de Mons, Aloïs Nang, qui s'est particulièrement mis en verve ce week-end avec l'équipe d'Enzo Schifo. Bienvenue à lui. Bienvenue Aloïs, vous êtes un habitué de notre soirée de gala hein, et on est toujours très heureux de vous y accueillir. Bon week-end pour vous. Ouais, ça a été super avec une belle victoire et, ces deux buts qui font du bien. Rodrigo, on pourrait peut-être lancer précisément, pour entamer la discussion, aller un peu plus loin, de façon plus pointue, le lien Zola-Nang a super bien fonctionné. Sur les 3 premiers buts, c'est génial, on a retrouvé vraiment un Zola qui était un peu effacé ces dernières semaines, et quand lui se met à donner des ballons, je pense que c'est un plaisir pour les attaquants. On va en voir l'illustration sur les 3 premiers buts. Le premier a déjà été analysé, le hors-jeu, c'est vrai, l'erreur défensive, mais enfin, il fallait donner ce ballon à cet endroit-là, c'est merveilleusement bien joué, et c'est Montaigne qui marque une fois tous les 4 ans, on peut le rappeler. Regardez ce ballon, et alors là, bien sûr, votre coup de tête est magistral, mais c'est une précision diabolique, et là, on retrouve vraiment le Zola qui peut faire la différence. Même chose, c'est pas directement la 6, c'est la tête de Sapina, le poteau, et vous êtes là. Et ces buts aussi illustrent quelque chose d'extraordinaire, c'est que, vous savez qu'il n'y a que Bruges qui a une meilleure attaque que Mons pour le moment. À Mons, il y a 9 buteurs différents. Donc le danger peut venir de partout. 9 buteurs et pas Perbet. Oui. Donc c'est vraiment comme si, et je sais qu'on vous a un petit peu taquiné en début d'émission, mais c'est comme si le fait que Perbet ne joue pas, au niveau de l'efficacité, ça vous libérait tous. C'est la question en tout cas que j'aurais posée à Enzo s'il avait été parmi nous. On peut la poser à Aloïs. Hein, vous avez été dithyrambique par rapport à Perbet en disant ce Perbet-là, on a besoin de lui, diplomatique, mais en même temps on sentait, on a reconnu les accents de la sincérité, c'était pas de la langue de bois. Votre réaction par rapport à ce que Rodrigo dit, le fait que vous soyez ou que les autres attaquants, ceux qui marquent, soient libérés par rapport à cette entre guillemets absence de Perbet? Mais c'est pas le fait que Jérémy joue pas qui nous libère plus, c'est juste que bon voilà. Aujourd'hui, on joue dans un autre système et on joue un jeu offensif. Et on voit bien que quand on regarde ceux qui ont été titulaires derrière, dont je parle des défenseurs ici, que ce soit Nicolas, Timmermans, maintenant Montaigne et Sapin, tout le monde a marqué. Donc c'est vrai que voilà, Sapina, tout le monde a marqué. Donc pour moi, le problème de Jérémy, en fait, il n'y a pas de problème. On sait que aujourd'hui, ceux qui sont là doivent justifier la confiance que le coach met sur eux. C'est un but à la Perbet que vous marquez là. On attend que le poteau repousse dans les pieds exactement au bon endroit. C'est Perbet qui marquait ces buts-là avant. Mais ouais, il faut un peu de chance. Je pense que voilà. Donc pour un buteur comme les Jérémy, c'est normal qu'il ait des buts pareils. Moi, je suis persuadé du contraire. La présence de Perbet les libérerait. Parce que toute l'attention serait donnée à Perbet. On sait que c'est une vingtaine de buts par saison. Ça renforcerait leur potentiel. Évidemment, ça les libérerait de venir de derrière. L'année dernière, 70% des buts, ou 75, peu importe, étaient marqués par un seul homme. Ici, le danger vient de partout. Vous ne croyez pas que c'est plus difficile à gérer pour l'adversaire? Imaginez un Perbet en pointe avec Aloïs, Zola et un Matthijs qui vient de derrière. Alors posons la question autrement. Moi, j'ai plus vu Aloïs jouer comme ça depuis les playoffs au Standard. Vous avez été décisif, on peut le rappeler, dans les playoffs exceptionnels du Standard à l'époque. Comment vous expliquez alors, vous, cette période de creux qu'il y a entre ces deux moments? C'est vrai qu'après le Standard, ça a été un peu difficile. Je vais dire surtout mentalement. Donc quand je suis arrivé aussi à Mons, physiquement, j'étais pas prêt parce qu'on a été